à tous, bonjour Julien. Bonjour Benoît. Nous sommes sur le stand de la SIDAM qui distribue notamment Smith & Wesson et avec des carabines à levier sous garde. Je savais en rentrant dans le stand que Julien allait vouloir la présenter puisqu'il adore ça. Ouais. Ça c'est la carabine des trackers. La carabine des trackers, ouais. Alors Smith & Wesson, on les connaît pour leur revolver et leurs pistolets. Là, ils se sont lancés cette année sur le marché des carabines à levier de sous-garde. C'est la grande mode aux États-Unis. Hein. Là, c'est le modèle 1854, donc c'est la version Smith & Wesson, la carabine de western. Carcasse inox, crosse synthétique. On a là directement un rail Picatinny pour monter un point rouge. Elle est équipée d'un ghost ring, d'un œilleton, d'un guidon grain d'orge. Donc ça, c'est vraiment le système de visée ouverte extra pour la track. Hein. C'est ultra instinctif. En plus de ça, sur cette carabine, on a des embases M-Lock pour monter des accessoires comme une lampe, un point rouge. Elle est en quel calibre là? Elle est en 44 Magnum. Alors vous avez de la chargement par la fenêtre latérale d'éjection. Ouais. Et le déchargement, normalement, avec les carabines à levier de sous-garde, c'est un peu faut mouliner. Et là, Smith & Wesson a choisi de permettre en fait, de la décharger en enlevant le magasin tubulaire. Alors ça, il faut juste pas foutre toutes les munitions par terre. Il y a un big loop, donc le levier de grande taille pour les gars qui traquent avec des gants, c'est pratique. Il y a une détente, sécurité, ouais. une détente qui est verticale. Bon, Ouais. ça c'est aussi un peu la mode là-bas. Donc l'avantage des leviers de sous-garde pour les trackers, c'est qu'il y a deux sécurités en gros. Il y a le chien extérieur, là il est en position feu, on voit le percuteur qui est ici, donc on appuie, ça percute, la cartouche part. Si on recharge, on se la met en position intermédiaire, comme ça, le percuteur on voit bien qu'il n'est pas touché, et là si on appuie, il ne se passe rien, la carabine est en sécurité. Il y a une deuxième sécurité, c'est la sécurité traversante, qui est ce bouton là, donc à partir du moment où on est là, avant que le coup parte, il faut appuyer sur la sécurité, armer le chien, appuyer sur la détente. Okay. Donc là, en gros, le gars qui veut traquer avec une munition chambrée, s'il a les deux sécurités là, avant que ça parte, il faut y aller. Et alors Julien, elle pèse combien cette carabine? Un tout petit peu plus que 3 kg, 3 kg 80 grammes. Et tu peux tirer combien de coups avec? 9 plus 1. 9 plus 1. Aux États-Unis, ils n'utilisent pas ça que pour la chasse, ils utilisent ça aussi pour la home defense. Hein, c'est leur Ouais. arme qu'ils ont sous l'oreiller, c'est bien américain. Mais après, 9 coups, t'es pas obligé de tous les mettre non plus. Là après, il y a aussi le canon est également fileté pour mettre un modérateur de son et elle sort au prix de 1980 € TTC. Ça c'est la carabine dédiée tracker. Ah moi j'adore. Franchement, toutes les carabines à levier de sous-garde, les plupart, elles étaient jamais en crosse synthétique. Là, ils en ont enfin sorti une en crosse synthétique. La carcasse en inox L44, ça suffit largement pour tirer des sangliers à courte distance, il n'y a aucun problème. On est bon pour l'embarquer cet hiver. Oui. Ou même en tir de nuit, hein, tu mets une optique de nuit là-dessus, un modérateur de son. En avant. Pour de la courte distance, aucun problème. Oui, parce que le tir de nuit chez Julien Gingembre, on le connaît. Hein. C'est pour ça que une sale tête, je dors pas beaucoup. Merci Julien. De rien. Merci.